D'une certaine manière, le monde est un miroir qui reflète ce que tu ressens. Et si la vie te renvoie constamment des images qui ne sont pas idéales, peut-être est-il temps de gratter, pas sur le monde, mais sur toi-même. Il est temps de travailler. Et parfois, cela signifie retrousser tes manches et travailler mieux. Se lever un peu plus tôt, aller à la salle de sport, étudier ou donner plus. Mais parfois, cela signifie reconnaître que si, dans ce chapitre de ta vie, tu trouves que tout autour de toi est intimidant ou trop éloigné ou hors de portée, ce n'est pas parce que le monde est trop grand, mais plutôt parce que tu as laissé ton image devenir trop petite. C'est l'identité qui a besoin d'entretien. Les joueurs de football jouent au football, les écrivains écrivent, les peintres peignent. Les coureurs font des choses de coureurs, les culturistes font des choses de culturistes. Les gens qui se voient comme petits font de petites choses, et les gens qui se voient comme capables, forts, audacieux, aventureux, plus grands que nature. Eh bien, tu comprends l'idée. Nous sommes là, à suranalyser tous ces détails, à essayer de déchiffrer le code sans réaliser que nous avons déjà gagné ou perdu. Tu t'es permis de courir 50 mètres, et puis tu es devenu Sherlock Holmes en essayant de comprendre pourquoi le monde ne te laissait pas atteindre le 51e. Nous allons aussi loin que nous nous permettons d'aller. Nous faisons autant que nous nous permettons de faire. Nous devenons ce que nous nous permettons de devenir. Et je ne dis pas que les autres variables ne comptent pas. Bien sûr qu'elles comptent. Je dis qu'au fil du temps, les variables deviennent des blocs pour nous construire, ou des murs autour de nous qui nous maintiennent en place. Si le monde semble fade, permets-toi de chercher la beauté. Sois quelqu'un qui trouve de la joie dans la vie. Si le monde semble solitaire, permets-toi de te connecter avec les autres. Sois quelqu'un qui réunit les gens. Si le monde semble chaotique et déroutant, permets-toi de le décomposer. Sois quelqu'un qui transforme de grandes choses en petites choses gérables. Si le monde semble triste et décourageant, permets-toi de découvrir ce qui te fait sourire. Sois quelqu'un qui, dans l'obscurité de la nuit, peut trouver l'interrupteur de la lumière. Parce que pour chaque raison d'être triste, il y en a une d'être heureux. Pour chaque raison d'être faible, il y en a une d'être fort. Et ainsi de suite. Bien sûr, ce n'est pas le plus facile à se rappeler quand nous regardons dehors et n'aimons pas ce que nous voyons. Mais savoir que la solution est interne, savoir que tu décides qui tu es, où tu vas, et où tu t'arrêtes autant que possible humainement, ça met le destin entre tes mains, là où il doit être. Il y a du pouvoir dans la simplification. Pas parce que tu ne peux pas gérer le complexe, mais parce que trop de bruit noie le sens. Cela gêne les choses qui font réellement la différence. Notre bénédiction et notre malédiction est la finitude de notre temps. Par défaut, cela fait du mot « non » un gardien de la satisfaction que nous ressentons dans nos vies. Qu'est-ce que tu gardes à l'extérieur? Pourquoi gardes-tu de l'espace? La clarté n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et quand on a une capacité limitée, on doit à la fois la chérir et la protéger. Alors pourquoi est-ce important? C'est important parce que lorsque tu simplifies les choses, le chemin n'est jamais aussi intimidant. Le problème n'est jamais insoluble. L'opportunité n'est jamais trop loin. C'est important parce que nous habillons les solutions de détails non pertinents, puis les appelons le problème. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous les voyons comme des histoires que nous nous racontons. Nous voyons trop. Et il se trouve que les plus grands bonds en avant que l'on peut faire dans la vie sont le résultat non pas de formules secrètes ou de réponses cachées, mais de nous libérer de cet excès. Dire non aux mauvaises choses pour pouvoir dire oui aux bonnes choses. Sous les piles, une accumulation de rien est quelque chose. Il y a quelque chose dans l'idée que la route vers la guérison est toujours à une seule décision, qu'elle est déjà là, mais que tu n'as pas pu reconnaître ou choisir. Quand la vie devient compliquée, il y a une tendance à penser « Je suis le problème, je suis brisé ». Mais non, tu as juste laissé entrer tellement de choses que ceux qui étaient autrefois évidents est maintenant enterré. Tu regardes l'océan géant devant toi, en oubliant qu'un tout petit bateau peut le traverser. Les bases. Posons la question. Où est-ce que je veux le plus aller? Et à quoi ressemblerait un pas dans cette direction? Parfois, nous devons avancer,
sachant que le 10e kilomètre aura ses monstres et que le 50e kilomètre aura ses revers. Mais ne pas faire le premier pas en anticipation de ces futurs problèmes, de quelque chose bien plus loin, c'est laisser entrer cet excès. La simplicité est l'objectif. La simplicité te demande « Peux-tu commencer ?» Commencer te donne l'une des plus grandes armes à posséder. Une capacité à ajuster, la capacité à s'adapter, la capacité à utiliser le moment présent. Ce n'est pas pour rejeter la douleur et la difficulté associées à nos moments les plus difficiles. C'est pour te rappeler que pendant ces moments où tu te sens perdu ou enfermé, tu n'as pas besoin de réinventer le monde à ta gauche et à ta droite. Ce n'est pas plus grand que toi la plupart du temps. Il s'agit de te composer suffisamment pour tendre la main vers l'interrupteur de la lumière qui illuminera le chemin, juste assez pour que tu lèves les yeux et que tu marches droit vers la porte d'entrée. Entre stimulus et réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Viktor Frankl. Une grande partie de la vie se résume à la façon dont nous organisons et internalisons ce que nous voyons. Nos réalités seront toujours composées de ce que nous choisissons de regarder. Maintenant, cela ne veut pas dire que les choses malheureuses ou mauvaises ne sont pas présentes. Mais si tu choisis de les garder dans ta vie, dans ton champ de vision, c'est sur toi. Voici 2 façons dont j'aime expliquer cela. La première m'a été expliquée comme un rideau accroché à une scène, et ce rideau a des trous et des déchirures partout. De l'autre côté du rideau, il y a un auditorium, quelques chaises, des allées, quelques lumières. Mais selon le trou ou la déchirure par lequel tu choisis de regarder, tu verrais un morceau différent de cette image. On peut dire que le rideau est la vie, et le trou par lequel tu choisis de regarder compose ta réalité, le petit morceau d'information que tu choisis de consommer. La vie est certainement complexe, n'est-ce pas? Il y a trop d'images et de variables pour que nous les remarquions toutes. C'est impossible. Nous nous effondrerions sur nous-mêmes. Nous devons en choisir quelques-unes, ce qui signifie que toute notre existence, du moment où nous naissons jusqu'au moment où nous mourrons, dépend entièrement des détails que nous choisissons de mettre en avant, ce que nous utilisons pour raconter notre histoire. Ce qui m'amène au 2e exemple. Disons que tu décides d'aller à ta voiture. Tu ouvres ta porte d'entrée, tu descends ton allée jusqu'à ta voiture, tu ouvres la porte et tu montes. Ton histoire était « Je vais à ma voiture ». Et donc tout, ce que tu as vécu était lié à cela, dans le sens où tu n'as pas remarqué l'allée de la personne 7 maisons plus loin. Tu ne cherchais pas cela, et tu n'as pas remarqué les nids de poules de l'autre côté de la rue. Tu ne cherchais pas cela non plus. Tu n'as pas pensé aux nuages de forme amusante au-dessus de ta tête. Cela n'était pas dans ton esprit. Pourquoi le serait-il ? Toutes ces choses ne faisaient pas partie de l'histoire, n'est-ce pas ? Et l'idée est que nous sommes très sélectifs des choses auxquelles nous prêtons attention. Nous utilisons une petite fraction du monde pour raconter nos histoires. Et cela importe parce que lorsque nous sommes déprimés ou coincés ou déçus, ou peu importe ce que c'est, ce n'est pas que tu n'as pas de raison de l'être. Nous sommes des créatures émotionnelles, et des choses arrivent. Mais il est vrai que tu n'as pas à rester là. Le petit trou par lequel tu regardes depuis derrière le rideau peut ne pas te servir. Ton point de vue peut ne pas être le meilleur point de vue. Mais c'est sous ton contrôle, n'est-ce pas? Tu choisis quel trou tu veux regarder, puis tu utilises la vie pour créer des détails de soutien. Quand tu te concentres sur le négatif, ou sur pourquoi tu n'es pas assez bon, tu trouveras des choses qui soutiennent ce récit. Choisis une histoire différente, et tu commenceras à voir des morceaux différents qui la soutiennent. Je suis sûr que tu as tous entendu comment, quand tu cherches à acheter une voiture, tu commences à voir de plus en plus cette voiture sur la route. Ce n'est pas parce qu'elles sont soudainement apparues du jour au lendemain. Eh bien, elles ont toujours été là. Elles étaient dans le mélange, mais maintenant elles font partie de ton histoire. Tu regardes à travers un nouveau trou dans le rideau. Par conséquent, ton focus a changé. Et c'est ce que je veux dire quand je dis que la réalité est un choix. Les détails correspondront à tes croyances. Crois que tu es incroyable, tu trouveras des preuves. Crois que ce n'est que le début de quelque chose de beau, et tu trouveras les détails nécessaires pour l'apporter à la vie.
Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. Alors concentre-toi sur les choses qui te propulseront vers l'avant. Fais-moi confiance, elles sont là. Un bon plan exécuté violemment maintenant vaut mieux qu'un plan parfait exécuté la semaine prochaine. Une citation de George S. Patton, général dans l'armée des États-Unis. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rend cette déclaration si puissante ? Eh bien, elle sonne vraie parce que nous devons dépasser l'idée que nous pouvons fabriquer la grandeur d'un seul coup de batte, d'un seul trait de plume. Que si nous attendons le bon moment, la perfection viendra. Le feu passera au vert, les étoiles s'aligneront et le chemin émergera. Je sens que je pourrais crier cela du haut de chaque montagne, et ce ne serait pas suffisant. La vie n'est pas un jeu de perfection. La vie est un jeu d'ajustement. Et je vais parler anecdotiquement ici. Dans mon expérience, en regardant en arrière, en réfléchissant, ces moments où je m'accrochais à la perfection, rationalisant mon immobilité en disant « Hé, tu n'es pas prêt, ce n'est pas assez bien ». Je n'aurais qu'à creuser quelques couches pour voir que mon immobilité n'était pas due à une loyauté à l'excellence. Non, je restais immobile à cause de la peur. Une peur d'avancer, de commencer, une peur de l'inconnu. La perfection est la plus grande arnaque qui soit. C'est une escroquerie. Elle dit « Attends ici, ton moment parfait arrivera. Reste tranquille, le bon moment arrive. » Non, il n'y a pas de début parfait. Il y a seulement le courage d'aller vers quelque chose de nouveau ou le regret qui viendra finalement de souhaiter que tu l'aies fait. Et bien sûr, une partie de cela est presque contre-intuitive. C'est comme, pourquoi n'est-il pas bénéfique d'attendre ? Pourquoi voudrais-tu sauter le pas avant d'être prêt ? Voici comment je le vois. L'une des distinctions les plus importantes à comprendre est celle entre le penseur et le faiseur. Le penseur qui réfléchit, qui médite, qui étudie, pensant qu'il ou elle peut créer pour lui-même ou elle-même un point de départ parfait, pensant qu'ils peuvent obtenir pour eux-mêmes toutes les informations nécessaires, toutes les réponses avant de commencer le voyage. La vérité est que la grandeur se forge par la répétition. Et oui, tu es terrible au début, complètement incertain au début. Tu te perds au début. Mais cela devient le savoir qui façonne le voyage. Quand tu avances avant d'être prêt, deux choses importantes se produisent. D'abord, après être tombé et s'être senti embarrassé et peu sûr, tu te relèves. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Waouh, d'accord, je suis toujours là. Ça a été nul, bien sûr, mais ce n'était pas aussi mauvais que mon cerveau m'avait dit que ce serait. » Ensuite, tu apprends de l'échange. Tu peux commencer à doubler ce qui fonctionne et à éliminer ce qui ne fonctionne pas. Et finalement, alors que tu prends cette confiance et cette sagesse à l'étape suivante, de manière répétée, la courbe devient exponentielle. En faisant, tu commences à empiler des briques, à créer une fondation. Les expériences qui t'ont humilié deviennent ce sur quoi tu t'appuies. Elles deviennent l'expérience, le savoir, la crédibilité. Et penser que tu peux sauter toute cette laideur en attendant sur le rebord que la perfection arrive dans tes mains, cela sera ta perte. C'est aussi fou qu'un voilier attendant que le vent s'arrête. Non, tu as besoin de cette friction, de cette résistance pour atteindre ta destination. Et non, nous ne pouvons pas tout contrôler. Oui, il y a des pouvoirs au-delà de nous. Mais si tu avances maintenant, tu apprends à les utiliser et à les naviguer. Le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir est la permission d'avancer. C'est regarder un an en avant et rêver du moment où nous faisons une pause et disons « Waouh, quelle année !» Les rebondissements, les leçons, les hauts, les bas, les moments de sommet, tout cela m'a amené ici. Et à quel point ici est différent de là-bas. À quel point j'ai avancé. Sachant que la vie ne me demandait jamais la perfection, mais plutôt une volonté de commencer, de plonger, de s'adapter en cours de route. Je connais beaucoup de gens avec des entreprises qui existent dans leur esprit, mais pas dans la réalité. Beaucoup de gens se sentent en forme quand ils ferment les yeux, mais pas quand ils se regardent dans le miroir. Beaucoup de gens vivent leur meilleure vie en parlant de l'avenir, mais pas quand ils se rendent au travail un lundi matin. Nous raccourcissons le fossé entre notre existence idéale et le moment présent en avançant, en faisant le pas maintenant,
même quand nous ne pouvons pas imaginer comment le processus se déroulera. Parce que laisse-moi te dire, la vie se pliera et se tordra de manière que tu ne peux même pas imaginer. Elle te mènera dans des endroits qui enflammeront ton âme, te montreront des choses que tu n'avais jamais rêvé de voir. Mais tu dois te mettre en position de recevoir cela de la vie. Le monde veut aider les gens qui cèdent eux-mêmes. Alors donne-toi le cadeau du progrès, de l'élan. Si un rêve ne vaut que l'action que l'on est prêt à entreprendre pour le concrétiser, que cette action commence maintenant. Avance au-delà de l'illusion de la perfection et vers l'opportunité de prendre l'imparfait chaque jour et de le transformer en grandeur. Chaque fois que ton esprit te dit que tu n'es pas prêt, que cela soit ton invitation à avancer. Tu vois, la vie n'est peut-être pas une course, mais cela ne signifie pas que le temps t'attendra poliment. Nous devons dire au revoir à la perfection. À mesure que nous évoluons, à mesure que nous grandissons, je peux te garantir qu'elle ne manquera pas.